Bonjour à toi, âme précieuse, enfant bien-aimé du Père. Aujourd'hui, je te parle non pas comme un simple messager, mais comme un prophète de Jésus-Christ, guidé par l'Esprit de vérité pour te rappeler cette réalité invisible mais éternelle. Dieu est présent, même dans le silence. Même lorsque tu ne l'entends pas, même lorsque tu ne le ressens pas, il est là. Oui, il est là, fidèle, patient, attentif. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Combien de fois ton cœur s'est-il écrié « Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas » Ce cri, je le connais. Ce silence, je l'ai moi aussi expérimenté. Et je suis ici pour te dire aujourd'hui que ce silence n'est pas un vide, mais un espace sacré. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. Écoute bien, enfant de Dieu, lorsque Dieu semble silencieux, ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas un signe de rejet. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas un désintérêt. C'est souvent une forme de travail profond que Dieu est en train d'opérer dans ton âme. Souviens-toi de Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané. Il a prié avec angoisse. Il a demandé que cette coupe passe loin de lui. Et que s'est-il passé? Le ciel était silencieux. Pourtant, ce silence n'était pas un refus cruel. Ce silence, c'était l'approbation céleste que son heure était venue. Que le plan divin était en cours. Parfois, Dieu est silencieux parce qu'il est en train d'agir puissamment dans l'invisible. Il prépare ton cœur. Il façonne ta foi. Il t'enseigne à marcher non par la vue, mais par la confiance. Je t'invite à voir le silence de Dieu comme une épreuve d'amour. Oui, une épreuve, mais une épreuve sacrée. Car la foi ne se mesure pas dans les moments où Dieu parle, mais dans les moments où il se tait et où tu choisis tout de même de le suivre. Il est écrit dans Hébreux 11h1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'ajouterai, une démonstration de celles qu'on n'entend pas non plus. Car même dans le silence, Dieu parle. Par la paix dans ton cœur. Par la force qu'il renouvelle chaque matin. Par la grâce qui te permet de tenir, alors que tu pensais tomber. Tu te demandes peut-être, pourquoi Dieu est-il silencieux? Pourquoi ne répond-il pas à ma prière? Voici quelques vérités bibliques que je te transmets, sous l'onction du Saint-Esprit. Dieu nous teste, souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Et jusqu'au dernier moment, le ciel était silencieux. Mais Abraham a obéi. Et au dernier instant, Dieu a parlé. Dieu nous prépare. Parfois, tu n'es pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes. Le silence est alors une saison de formation. Dieu veut que tu le cherches davantage. Dans Jérémie 29, 13, Dieu dit, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le silence t'invite à creuser plus profond. Dieu travaille en coulisses, le silence peut cacher une grande activité céleste. Pendant que tu attends, Dieu aligne les circonstances, touche les cœurs, et prépare ton chemin. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Voici ce que tu dois faire lorsque Dieu semble silencieux. Reste fidèle dans la prière. Même si tu n'entends rien. Même si tu ne ressens rien. Continue de venir devant lui. Continue d'ouvrir ton cœur. Parle-lui comme à un père. Ton silence ne tombe jamais dans le vide. Plonge-toi dans sa parole. La Bible est la voix de Dieu écrite. Lorsqu'il semble silencieux, c'est peut-être parce qu'il veut que tu l'entendes à travers sa parole. Médite les psaumes. Lis les prophètes. Regarde comment Dieu a toujours agi avec justice, amour et fidélité. Loue-le même dans l'attente. La louange libère des chaînes invisibles. La louange attire la présence de Dieu. Loue non pas parce que tu as reçu, mais parce que tu crois qu'il est digne, peu importe les circonstances. Rappelle-toi ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Tiens-toi sur ses promesses. Répète-les. Déclare-les. Même si tout semble contraire, sa parole est la vérité. Laisse-moi te montrer que tu n'es pas seul. Bien-aimé, de nombreux hommes et femmes de Dieu ont expérimenté le silence. Joseph, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Des années de silence. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'être avec lui. Job, il a tout perdu. Il a crié à Dieu. Silence. Mais Dieu n'avait pas détourné le regard. À la fin, Job a vu la gloire de Dieu. David. Combien de psaumes David a-t-il écrit en disant « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu » Et pourtant, David est resté un homme selon le cœur de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas stérile. Il produit en toi une foi inébranlable, une dépendance totale à Dieu, une capacité à discerner sa voix au-delà de l'émotion.
Une maturité spirituelle que rien d'autre ne peut forger. Je t'invite à graver cette parole dans ton cœur, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13h5. Même dans le silence, Dieu est là. Et lorsque le silence prendra fin, tu comprendras que tout ce temps, il te formait. Il t'aimait. Il marchait à tes côtés. Reçois cette prière. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui traverse cette saison de silence. Viens toucher son cœur. Donne-lui la paix dans l'attente, la foi dans l'épreuve, la persévérance dans la prière. Révèle-toi à lui, à elle, même dans les détails les plus simples de la vie. Seigneur, fais naître une foi nouvelle, une soif de ta présence, et une confiance qui ne dépend plus des sentiments, mais de ta parole vivante. Amen. Bien-aimé, si cette parole a parlé à ton cœur, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Parole Éternelle, à activer la cloche pour recevoir d'autres messages prophétiques et inspirés, et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse lui aussi une période de silence spirituel. Écris en commentaire, même dans le silence, je crois. Nous prierons avec toi, et nous marcherons ensemble sur ce chemin de foi. Que la paix de Jésus, notre Sauveur, t'accompagne. À très bientôt pour un nouveau message de vérité, d'espérance et de vie.